Quel est le nombre de personnes que l'on peut sauver lors d'un naufrage? Si l'on a pu construire un radeau au moyen de 5 poutres en bois, alors les cotes, vous les voyez, c'est 20 cm x 30 cm x 2 mètres, en chargeant le radeau jusqu'à ce qu'il arrive tout juste à flotter. On admettra que la masse volumique du bois est ρ égale 0,7, je ne sais pas c'est quel type de bois, je vous le dis tout de suite, et que la masse moyenne par personne est de 60 kg. Donc on demande le nombre de personnes que l'on peut sauver lors d'un naufrage, sachant qu'une poutre fait 20 x 30 x 2 mètres, et qu'on a mis 5 poutres, et que la masse par personne est de 60 kg. Eh bien, je vous ai fait déjà un petit dessin ici, avec les 5 poutres. On a une poutre, une seconde poutre, une troisième poutre, une quatrième poutre, et la cinquième. On a bien les 5 poutres. Le tout, on connaît la cote d'une poutre. Combien fait une poutre? En tout cas en cotation, sachant qu'il y a 5 poutres. Alors voici une poutre. Ça a été construit avec 5 poutres identiques. On peut dire que c'est des poutres de cette forme-là, voilà, parallélépipède rectangle, 20 cm, 30 cm, et bien sûr une longueur de 2 mètres. Alors, on peut trouver le volume d'une poutre. Alors, volume d'une poutre, le volume d'une poutre, c'est 20 cm qui est 0,2 mètres, fois 30 cm qui est 0,3 mètres, fois 2 mètres de longueur. Et là, on obtient un volume d'une poutre qui est de 2 fois 3, 6, fois 2, 12, divisé par 10 et 10, ça fait 100, divisé par 10, 12 divisé par 100, 0,12 mètres cubes. On a une poutre, voilà, volume d'une poutre, c'est 0,12 mètres cubes. Mais, sachant que l'on a, le radeau est construit avec 5 poutres en bois, eh bien, je vais multiplier 5 fois 5 poutres fois le volume d'une poutre pour avoir le volume total du radeau. On fait 5 fois 0,12 mètres cubes et on obtient 5 fois 12, ça fait 60. 60 avec 2 zéros, ce qui fait 0,6 mètres cubes. Voilà, ça c'est le volume du radeau. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent dans l'énoncé? Ils nous disent que quel est le nombre de personnes que l'on peut sauver lors d'un naufrage si on peut construire un radeau moyen de 5 poutres en bois de 20 x 30 x 2 mètres en chargeant le radeau jusqu'à ce qu'il arrive tout juste à flotter. Donc il flotte. Et il flotte tout juste. Donc tout est immergé si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a le poids du radeau, le poids total, radeau, est équilibré par la poussée d'Archimède. C'est-à-dire, si j'écris l'équation d'équilibre, j'écrirai que on a ρ, ouais, c'est le poids total de la poutre plus les personnes qu'il y a dessus. Hein. En fait, c'est le poids total. Ouais, parce qu'ici, il faut que je mette les personnes sur le radeau. Donc, quand il y a un certain poids, voilà, le poids total, c'est le poids du radeau ici. Ah, il y a le poids du radeau. Mais on a aussi le poids des personnes. Sachant qu'une personne fait 60 kg. Hein. Enfin, le poids moyen, c'est 60 kg. La masse moyenne, c'est 60 kg. Donc, ça, c'est le poids. Le poids des personnes. Celui-ci, c'est le poids du radeau. Et que la somme fait le poids total. Donc, on aura... Bien sûr, il y a un axe qui est positionné. Hein. Voilà, on a le poids là. Un axe des Z qui est positionné.
Voilà, et si je mets les deux sommes côte à côte, on a le poids total. Ceci constitue donc le poids total le poids total, donc qui contient le poids du radeau plus le poids des personnes. Et ça, c'est le poids total. Et bien sûr, on a positionné un axe des Z. Voilà, comme ça, on a des forces parallèles à l'axe, et donc on va traiter directement. Vous voyez une origine quelque part, on s'en fout où. On a un vecteur unitaire K et on a l'axe des Z. Donc ce qui veut dire que l'équation d'équilibre va s'écrire, bien sûr, ça c'est le poids du radeau plus le poids des personnes qui fait le poids total. Donc, poids total, c'est le poids, bien sûr, là j'ai projeté sur l'axe, c'est pour ça que je ne mets pas de vecteurs, ce sont des vecteurs parallèles aux axes, donc c'est pas un problème. Je retire la notion vectorielle parce que je projette, comme ce sont des axes. Voilà, je projette sur c'est toutes des forces parallèles à l'axe. Poids total, c'est le poids des personnes plus le poids du radeau. Alors, ce qu'on ne connaît pas, justement, c'est le nombre de personnes que l'on a. Voilà, c'est le nombre de personnes que l'on a. Alors, je vais écrire les équations d'équilibre. L'équation d'équilibre, c'est le poids total. Euh, le poids total est égal à la poussée d'Archimède. Si je ne mets pas de flèche, c'est parce que j'ai projeté sur l'axe. C'est juste ça. Le poids total est égal à la poussée d'Archimède, qui est le volume, le poids déplacé par le corps, enfin c'est le poids de liquide déplacé par le corps. Alors le poids déplacé par le corps, c'est bien sûr, on est dans l'eau, je prends ρ liquide, fois le volume, c'est le volume du radeau, hein, c'est le volume du radeau, fois G. Et là on peut résoudre, vous donnez ça au mathématicien, il va vous résoudre ceci. Donc l'équation physique, elle est terminée. Hein. L'équation de mécanique des fluides, elle est terminée. Bon, avec ça, ça suffit, hein, on sait résoudre ça. Alors, le poids total, c'est le poids, je vous ai dit, du radeau, plus le poids des personnes, on ne sait pas combien de personnes qu'il y a. Poids du radeau plus poids des personnes. Voilà, ça c'est le poids total. Est équilibré par ρ. Alors, je vais prendre ρ, l'eau, je vais prendre 1000 kg par mètre cube, ρ de l'eau. Ici, je présuppose que le liquide, c'est de l'eau. C'est même pas l'eau de mer, parce que l'eau de mer est un peu plus lourde. Voilà. Fois le volume du radeau, ben, je l'ai calculé tout à l'heure. Puisque c'était, pour une poutre, ça faisait 0,12. Et on a 5 poutres, ça fait 0,60 mètres cubes. Donc ce qui va être immergé, c'est 60 mètres cubes. Il est immergé complètement. 60 mètres cubes. Voilà, fois la gravitation, fois G. Ce qui veut dire que là, on a la masse du radeau, plus la masse de, comment on appelle ça, des personnes, fois la gravitation est égale à 1000 fois 60, je vais déjà calculer 1000 fois 60, 1000 fois 10, ce qui fait 6, fois 160, ce qui fait 600, fois G, et je peux supprimer ceci, ce qui veut dire qu'on a MR plus MP égale 600. Alors ça c'est une équation de masse.
une équation de masse. MR plus MP, je vous rappelle que la connue, c'est le nombre de personnes, égale 600. Bon, ça, c'est ma première équation, c'est une équation des masses. Alors maintenant, je peux chercher le poids la masse du radeau. Je peux trouver la masse du radeau, puisqu'on sait bien que, bon, je peux le faire de deux façons, hein. La masse du radeau, je peux aller chercher, par exemple, on sait bien que c'est du bois, et le bois, sa masse volumique, c'est 0,7. Alors, de deux choses l'une, soit je le fais avec le poids, mr fois g, masse du radeau fois le g, fois la gravitation, hein, c'est rho radeau, g volume radeau. Voilà, je peux le faire comme ça, ou si vous voulez, je peux le faire par la masse volumique, hein. Il y a deux manières de le faire. Rho bois radeau est égal à la masse du radeau sur le volume du radeau. Donc je peux trouver la masse du radeau est égal à rho bois du radeau fois le volume du radeau. Bon, ici je peux le traiter avec celui-ci, hein, je divise par ceci. Hein, là j'ai directement masse radeau est égal à rho radeau fois le volume du radeau. Donc j'ai besoin d'une seconde équation, ben, la voici. Donc mr plus mb égale 600. mr plus mp égale 600. Mais on sait bien que mr, c'est rho bois radeau qui vaut 0,7. C'est-à-dire 700 kg par mètre cube. 700 kg par mètre cube, sachant que le radeau a un volume de 0,6 mètre cube fois 0,6 mètre cube. Alors je peux retirer les unités, hein, parce que ça va donner une masse en kilos. Alors 700 divisé par 10, ce qui fait 70. Donc on a 70 fois 6. 70 fois 6, 6 fois 7, 42. Je remets un 0. Voilà, la masse du radeau fait 420 kg. Voilà. Donc sachant que la masse du radeau plus la masse des personnes fait 600, et que le radeau prend déjà 420 kg, ben, je peux trouver la masse des personnes. La masse des personnes est égale à 600 moins 420, ce qui fait 180. 180 kg. La masse des personnes fait 180. Oui, mais on sait bien qu'en moyenne, une personne, là, que la masse moyenne par personne est de 60 kg. Donc, je vais faire nombre de personnes égale la masse des personnes divisé par la masse moyenne par personne, 60 kg. 180 divisé par 60, ce qui fait 3 personnes. Donc on sait mettre 3 personnes au maximum. Voilà, 3 personnes au maximum. Donc ce qui veut dire que dans le bateau, là, j'étais un peu trop loin. Je vais enlever des personnes pour en avoir plus que 3.
Donc il n'y a que 3 personnes. Maximum, on sait mettre que maximum 3 personnes. Réponse. On sait mettre que maximum sur le radeau pour éviter qu'il ne coule 3 personnes. Je vous remercie.